Aujourd'hui, on est avec Christine Piché, notre amie, Amélie puis moi. Bonjour Christine, ça va bien? Oui, toi aussi, Pierre-Luc. Oui, notre amie qu'on aime beaucoup. Bon, moi, je t'aime beaucoup, Christine, parce que pour moi, t'es quelqu'un qui inspire la vitalité. Tu es la fille la plus vivante que je connais. Ben voyons donc. Regarde son chandail, regarde, moi aussi, j'ai préparé un petit jus Ouais, puis il goûte la vitalité. Il goûte la vitalité, hein. Je me suis en même temps, là, je vais t'avouer, là, c'est comme je mettais un peu de gingembre, puis du citron, puis là, je dis, oh, ça va-tu être trop, là? Vas-tu danser sa chair? Elle va décoller. Peut-être falloir ajuster le micro, là. Hey, bienvenue. Ouais, vitalité. Ouais, ben moi, je pense que dans l'art de vivre, là, si je faisais la liste des choses, il y a un item qui est s'entourer de gens pleins de vitalité. Fait que tu contribues à mon bonheur par ton énergie. Hey, merci, j'accueille ça. Je suis comme contente parce que cette vitalité-là, ça n'a pas toujours été pour moi facile dans ma vie, dans le sens que j'ai dû apprendre à vivre avec ça, puis même à la choisir, à me dire que je me respectais là-dedans. Parce que plus jeune, ben ça faisait de moi un petit peu une tannante. J'étais un peu plus tannante par cette vitalité-là. Je contenais pas tout le temps tout. Fait que des fois, ça a été plus problématique. Puis, à certains égards, des fois, je me disais, je sens que je dérange, tu sais, que je peux taper ses nerfs un peu parce que j'arrive à quelque part. Puis, moi, j'en ai plein, là, tu sais. Fait que des fois, ça peut être mal perçu ou, tu sais, mal accueilli. Fait que des fois, je sentais que je dérangeais, puis ça me touchait. Mais à un moment donné, je pense vers l'âge de 40 ans, j'ai dit « Hey, c'est ça et c'est ça ». Puis là, je me suis regardée, puis je me suis dit « C'est ça ». Puis je pense qu'aussi, en vieillissant, j'apprends à l'avoir, cette vitalité-là, mais à savoir la contenir à certains moments. À la gérer, comme on aime dire. Ouais, gère-toi. Gère-toi donc, gère-toi. Première étape, apprendre à se connaître. Oui. Vraiment important. Deuxième étape, apprendre à se gérer. Ça aussi, étape très importante. Mais à se connecter aussi, puis tu sais, ça me rappelle l'épisode qu'on a fait avec Rock, parce qu'il disait ça, premièrement, tu te connectes à toi-même, puis après ça, tu te connectes à la communauté, tu sais, puis c'est ça que tu as dit. Bon, ben j'ai appris à me connecter à moi, à me connaître moi, maintenant, je choisis autour de moi des gens qui vont être heureux avec cette vitalité-là. Là, tu sais. Absolument, parce que lorsque j'ai choisi aussi de la vivre comme telle, puis de me dire c'est ça et c'est tout, ça l'a fait un certain ménage autour de moi. Ça en a fait un, puis c'est ce que je souhaitais. C'est que je souhaitais avoir des gens aussi qui allaient nourrir cette vitalité-là, puis avec qui je savais que ça allait faire des beaux échanges. Puis le but dans la vie, là, c'est de s'élever. S'élever. Ah, mais là, ça me touche parce que notre amitié, elle a quelques années, tu sais, mais déjà, là, c'est le fun. Mais c'est exactement ce que je ressens avec toi, c'est que tu m'apportes un support pour m'élever. Tu sais, puis, ça, c'est vraiment beau. C'est beau. C'est touchant. Ouais, c'est touchant. C'est vraiment ça. Puis, c'est d'ailleurs ça qui m'a touchée aussi beaucoup de toi quand on s'assoyait puis on allait prendre des petits dîners à la manne. Puis, je parlais de mes enfants puis d'un défi que j'avais avec un de mes enfants. Puis, ta façon d'aborder le sujet, ton expérience avec tes 4 enfants, me touche parce que je pense que c'est ça que tu as réussi à faire puis que tu réussis encore à faire avec chaque enfant, c'est que tu apportes le support dont chaque enfant a besoin pour s'élever. Ouais. C'est beau, ça? Oui. C'est sûr que être en vie puis avoir cette vitalité-là, ça vient du cœur. Moi, c'est ici, c'est mon cœur, puis je suis connectée avec mon cœur dans la vie pour essayer de percevoir puis comprendre les gens qui m'entourent puis accueillir les gens aussi dans ce qu'ils sont. Puis lorsque j'ai eu des enfants, mon premier enfant, il est arrivé, c'était une belle surprise. J'étais jeune, j'avais 18 ans, puis j'ai eu comme un choix à ce moment-là aussi à faire dans ma vie de choisir de vivre comment j'allais vivre ça. À 18 ans. Ouais. Wow. Comment j'allais vivre ça. Puis tout de suite, là, j'ai eu une réponse vraiment claire qui me dit hey, moi, je l'aimais déjà d'amour. J'étais déjà ouverte à accueillir tout ça. Fait que ça a été pour moi, tout de suite, en partant, là, un cadeau de la vie, un cadeau qui m'était offert. Puis j'avais envie de respecter ça, mais aussi d'honorer ça. Puis pour moi, la façon de le faire, c'était de comprendre pourquoi c'est là.
Puis t'es qui, toi? Puis qu'est-ce que tu viens m'apporter? Parce que quand tu élèves un enfant, il t'élève. C'est lui. Hey, c'est beau, là, on revient encore dans l'élévation, là. Oui, oui. Oh, Ouais, mon là, Dieu. on est-tu bien en Hein, j'ai comme un petit... Ouais, c'est beau, ça. C'est lui-même, par sa présence, puis par son être, il vient t'apporter quelque chose. On s'est choisi. Fait que ça a été comme ça pour mes 4 enfants, qui sont tous différents, mais tous connectés à mon cœur. En tout cas, je pense que tu as fait avec ton premier fils, Samuel, une boule d'énergie. Oui. Parce que il faut dire que Samuel, sa grande passion à l'université, c'était le football, puis c'était comment on dit ça en français, un lineman, un joueur de ligne. Un joueur de ligne défensive. Fait que c'est une boule d'énergie, puis ça défonce des murs. Ah oui, oui, t'as raison, c'est drôle, hein? Ouais. Ben, tu sais, les pommes tombent pas loin des arbres, là, non plus. Là. Non, c'est sûr. Et puis c'est un gars hyper passionné, Samuel. Tu sais, tout ce qu'il fait, il met beaucoup de cœur. C'est un gars de cœur. Lui, il a le cœur gros comme le monde, puis ça va avec son torse. C'est grand, ce cœur-là, c'est ouvert. Puis, lui, là, il a envie de partager dans la vie. Tu sais, ce qu'il a envie, c'est de partager. Enseigner. Je pense qu'il y a ça. Mais qu'est-ce qu'il enseigne? Bien, tu sais, le football, il l'a coaché. Même quand il était au cégep, là, tu sais, les mini-Vulcains, genre, il faisait appel à lui pour venir parler de son expérience parce qu'il avait envie de partager. Puis les gens, ils savaient reconnaître ça chez lui, qu'il était capable de transmettre. Quand il explique quelque chose, là, il donne clarté parce qu'il est connecté lui aussi à la personne qui est en face de lui puis qui a envie de recevoir ce qu'il est en train de transmettre. Puis, je l'ai vu aller à l'université, étudier en biochimie, capitaine d'une équipe de football quand même. Il s'est rendu jusqu'à être capitaine, s'investir là-dedans, avoir un enfant lui aussi. Il y a eu un enfant lors de ses études à l'université, notre petite Louane qui est là. C'est un mini cri-cri. C'est une mini cri-cri, ben un plus grand cri-cri. C'est ça, c'est ça. Ah, wow. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que lui, il m'a apporté... Il m'a fait de me reconnaître aussi dans mon être. Parce qu'il me démontre aussi ça. Puis là, Maxime, lui, qu'est-ce qu'il t'a apporté, Maxime? Hey, Maxime, hein? Notre beau Maxime. Maxime, lui, il est arrivé ici avec une ambition. Déjà. Je pense qu'il avait déjà une ambition. Il avait déjà une façon d'être qui était un peu différente. Lui, il était connecté. Hey, j'essaie de trouver le terme. Oui, c'est à son cœur, mais son cœur, il n'est pas ouvert à tous. Mais il est ouvert pour lui. Lui, ce qu'il cherchait, là, c'est de mettre la passion dans ce petit cœur-là. Il avait besoin d'une passion, il avait besoin d'une direction puis de quelque chose qui le nourrissait. Mais c'est ça, j'imagine que c'est un rêveur aussi. Moi, je me reconnais un petit peu là-dedans parce que toute mon enfance, mon adolescence, là, je l'ai passé à visualiser mon rêve, à faire un nid à mon rêve pour que mon rêve puisse éclore un jour. Puis lui, c'est quand même... c'est extraordinaire, là, le rêve qu'il a chéri puis qu'il a travaillé toute sa vie. Puis il a commencé ça tôt, là, à le nourrir, ça. Fait que j'imagine que j'essaie de faire un lien avec ce que tu disais. Il était pas très ouvert aux autres, mais c'est parce que j'imagine qu'il y avait son petit cocon à l'existence extraordinaire qu'il est en train de préparer. Encore une fois, Pierre-Luc, là, il met toujours des mots sur mes... tu sais, hein, quand j'ai besoin de mots, là, je me reviens vers lui, je les ai. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Pose-moi des questions sur les enfants, Christine. Non, mais parle-nous donc de c'est quoi finalement ce petit rêve-là, là, ce petit cocon, qu'est-ce qu'il y avait, là, Maxime? Bien, lui, il s'est mis à faire de la gymnastique quand il était plus jeune, puis il s'en allait là-dedans, puis je voyais qu'il y avait une passion qui se développait, puis à un moment donné, il m'a abordé en me disant « Moi, je sais ce que je veux, maman. Je sais ce que je veux faire. » Ah oui, quoi? Je veux être un artiste de cirque. Là, j'ai des frissons. Il avait quel âge, genre? Aïe, aïe. À peu près 10 ans. Est-ce qu'un parent veut entendre ça un jour dans sa vie? Ben moi, ça m'a pas étonnée, tu sais. Puis en même temps, je me suis dit, ah, c'est ça que tu veux. Waouh, c'est donc bien beau. C'est ça que tu as envie de faire. Puis moi, j'ai la ferme conviction que lorsque c'est ce que tu veux, pourquoi tu n'y arriverais pas? Ouais, ça va arriver. Choisis
d'y aller dans cette direction-là. Choisis de suivre cette voie-là, cet appel-là. Moi, j'étais super. Je me suis dit, ben, c'est ça que tu veux? Moi, je suis sûre que tu vas y arriver. Fait que là, ça s'est mis à cogiter. Puis tranquillement, pas vite, Maxime il a continué dans la gymnastique. Un jour, on est aux Jeux du Québec, je pense que c'est dans le coin de Gatineau. On est là avec Alain puis les enfants. Puis là, Maxime, il fait sa compétition aux Jeux du Québec. Puis à un moment donné, je vois un kiosque. École nationale de cirque de Montréal. Je vais aller voir. Tu sais, Maxime, il avait de l'intérêt. Fait que je me suis dit, je vais aller voir ça. Fait que je prends des informations, qu'est-ce qu'il y en est de cette école-là. Puis eux, ils étaient là un peu en tant que recruteurs. C'est normal parce que pour eux, c'est un bassin pour aller chercher des athlètes qui pourraient développer en tant qu'artistes de cirque. Fait qu'ils étaient là un peu à regarder, puis en même temps à présenter, peut-être pour aussi des gens qui ont envie d'y aller. Fait que moi, je suis repartie de là avec un petit dépliant dans ma petite poche de l'arrière, puis je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose, puis là, c'est maintenant qu'on s'essaie. Mais je voulais pas en parler à Maxime parce que il y avait tu sais, pour lui, c'était un rêve qu'il chérissait très fort, puis je savais pas trop à quoi m'attendre, fait que je me suis dit, je vais faire des petites démarches tranquillement, puis je verrai après si ça peut nous mener quelque part. Je remarque sur le site Internet qu'il y a un camp d'été qui se donne pour les enfants. Puis que c'est pendant un mois dans l'été. Puis là, je me disais, crime, de belle occasion de savoir s'il y a vraiment de l'intérêt pour le cirque. Fait que j'appelle puis je demande des informations. Puis là, ils me disent, ben oui, tu peux l'inscrire. Il faut que tu nous envoies une vidéo, il faut que tu nous envoies des photos, il faut que tu nous envoies plein d'affaires pour qu'on le regarde. Mais on a 250, 300 demandes de partout dans le monde pour le camp d'été, puis on en prend 50. Fait que je vous le dis, faites-vous pas d'idées, tu sais. Envoyez-nous ça, puis on verra. Fait que là, je vais filmer Maxime pendant un entraînement à gym. Je prenais des photos. Fais-moi une split, fais-moi ci, tu sais. Lui, il sait pas trop, il est jeune, là, tu sais. Fait que je prends les photos, puis là, je prépare la demande, puis je l'envoie. Il sait pas ça que t'envoies la demande. Non, il sait pas encore. T'es une sorcière. Oui, un petit peu. Il sait pas. Fait que je l'envoie, puis après 2 semaines que ce soit envoyé, tu sais, à un moment donné, je me dis, je devrais y dire quand même, je devrais y dire. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? Fait que là, je dis à Maxime, écoute, Max, tu sais, l'autre fois, les photos puis la vidéo, là, je l'ai faite parce que j'ai envoyé une demande à l'École nationale de cirque pour un camp d'été. Puis là, faut pas se faire d'idées parce qu'ils ont tellement de demandes, mais tu sais, on l'essaye, on le guesse, mais j'apporte ça de façon très posée, là. Fait qu'il fait, ah ouais, OK, bon, super. Ben, on a reçu un appel quelques jours plus tard nous disant qu'il était sélectionné puis qu'il pouvait aller au camp d'été. Là, quand j'en parle, moi, ça me fait une petite boule parce que, puis en même temps, c'est plein de joie, c'est une boule d'émotion, mais c'est un mélange de fierté puis de... Mais quand il a été accepté à ce camp d'été-là, j'ai dit à mon chum, sais-tu quoi, j'ai un feeling que Maxime, il reviendra jamais. Bras dans le tordeur, là. Ouais. Fait que, au bout de 2 semaines, après 2 semaines de camp, je reçois un appel du régisseur de l'école qui me dit, écoute, nous, Maxime, on l'auditionnerait pour septembre, tu sais. Puis là, je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi, tu sais, c'est quoi ces chances? Vous voulez l'auditionner, mais qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il m'explique, bien là, c'est parce qu'il est pris, nous autres, en août, fin août, on l'accueille ici, on a des résidences. À Montréal. En sport-études, genre. Oui, c'est ça. Il y avait comme 12 ans et demi, 13 ans. Alors là, ça me titillait. Fait que moi, j'ai dit au régisseur, je vais parler à Maxime, puis je vais vous rappeler. Parce que là, je voulais pas répondre. Ben non, c'est ça. Fait que je parle à Maxime, puis c'est drôle, il y avait le sentiment qu'il était pas prêt là non plus. C'est comme si c'était une grande surprise, puis en même temps, peut-être que lui aussi, il a senti, hey, ça veut dire je pars, puis tu sais, il était peut-être pas... Une transformation. Les gens en secondaire 1. Ouais, là, c'était énorme comme... Fait que là, après discussion, on se dit, ben, si tu peux cette année, tu peux sûrement l'année prochaine. Ça nous donne 1 an à toi et moi pour se préparer à ça. Fait que, c'est-tu le choix qu'on prend? Maxime, il dit oui, on prend ce choix-là, on y va comme ça. Fait que là, dans l'année qui a suivi, il a mis des efforts considérables à parfaire son art, déjà. On voyait qu'il était dedans. Puis l'été suivant, là, je l'ai réinscrit au camp d'été. Et là, je savais qu'il ne reviendrait pas.
Là, il est parti finir son secondaire à Montréal, loin de toi. Loin de moi. Ouais, hein, c'est ça aussi, c'est d'accepter d'élever. Puis, c'est quoi l'expression, là? Nos enfants ne nous appartiennent pas. Ouais. Là, en tout cas, ça, là. On va l'inventer, l'expression. On va revenir avec mon nid, tu sais, il a été lancé en bas du nid, puis il a appris à voler en descendant, là, lui. Là. Là, il est où, Maxime, là, présentement? Il est en Chine. En Chine, on va du soleil, dans un super chaud. Oui. Puis il vole. Une tête de poche, puis il vole. Puis c'est un oiseau, son personnage? Non, hein? Ou bien c'est un dragon. C'est un dragon. C'est un dragon. Ça vole. Oui. Ouais, wow. Fait que le Ouais. deuxième, là, t'en as deux autres, là. Oui. Maë, Molly. J'ai Molly. Ma belle Molly. Molly, c'est pas compliqué. Elle met de la passion dans tout ce qu'elle fait. Molly, c'est un petit feu, là. Tu sais, c'est... Elle, là, C'est une rouquine en plus. Une là, tu sais, fait que rouquine, là. le feu, c'est bon. Là. Fait que c'est un petit feu. Dès qu'elle touche à quelque chose, elle, là, c'est tout son cœur qui est là. Puis son énergie, elle a une énergie, cet enfant. Tu sais, elle aussi, la vitalité, c'est en elle, là. Tu sais, c'est... Il y a un de ses coachs de basket qui disait « Moi, Molly, c'est pas compliqué, c'est le petit revolver dans le fond de ma poche. » Quand que je vois que le tempo descend un peu sur le terrain puis qu'il n'y a plus trop de gaz, là, je sors mon petit revolver, j'envoie ça, ça part. Elle a encore du gaz, elle. Puis moi, je la vois aussi, Molly, comme une jeune femme consciente. Hein? Très elle consciente. a toutes ses antennes bien allumées. Là. Ouais. À voix claire, elle, là, elle est éveillée. Elle est éveillée. Elle est très, très présente. Tu sais, vif d'esprit, c'est ça. Elle a une vitalité de partout dans son être. Une personne extraordinaire à côtoyer aussi. C'est... elle prend position, capable d'argumenter solidement, de faire passer le message solidement, mais gentiment. C'est vraiment... Mais c'est drôle parce que là, on est en train de faire une émission sur tes enfants, tu sais. Mais en fait, c'est de toi qu'on parle. C'est fou, là, tu sais. Ceux qui connaissent Christine vont se reconnaître dans les 3 descriptions là, qu'on vient de faire de tes enfants. Là. Fait que, dorénavant, c'est ça qu'on fait, tu sais. Au lieu de dire bonjour, on reçoit telle personne, on va dire parle-nous de tes enfants. Parle-nous donc, Maë, là, la dernière aussi. Mais ça, c'est ma petite douceur. Un petit cœur pur, doux, sensible, bienveillante, ouverte. Encore toute cri-cri. Ouais, c'est ça. Puis elle, tu sais, c'est un petit bonheur. Elle est toujours en train de tourner les choses à la blague. Elle, c'est beau, la vie. Elle aussi, elle a une belle conscience puis une belle approche, tout en ayant une forme de discrétion, là. Mais elle a une connexion, tu sais, comme un petit fil là, qui est connecté à l'humain. Tu sais, c'est un fil qui vient se connecter dans ton cœur, qui se connecte aux humains, qui est là, puis même aux animaux. Maë, elle avait un cheval qui s'appelait Africa, tu sais, parce qu'elle a une passion pour les animaux, puis elle a une passion pour les chevaux. Ce cheval-là, là, oui, elle a fait de l'équitation, elle l'a monté, elle le faisait. Mais à un moment donné, elle a découvert la liberté. La liberté avec un cheval, là, ce que c'est une connexion qui s'établit avec le cheval, une connexion sans les coups, sans laisse, sans quoi que ce soit, sans même lui toucher. C'était impressionnant ce qu'elle arrivait à faire, là. Tu sais, elle faisait tourner son cheval autour d'elle. Tu sais, par des gestes, le cheval tournait. À un moment donné, le cheval arrêtait face à Maë. Il se connectait, tu sais, dans ma âme, on aurait dit, là. Puis il s'en venait vers elle avec la tête plus basse en lui disant « Je suis prêt ». Elle faisait ce qu'elle voulait avec ça. Elle l'amenait. C'était majestueux. C'était magique à voir. Moi, c'était impressionnant. J'aime l'image que l'humain, en montant sur le cheval, va acquérir une plus grande liberté. Le cheval, en acceptant l'humain sur son dos, va pouvoir sortir du manège. Puis, donc, une liberté qui s'acquiert par l'union des deux, tu sais. Puis ça rejoint, je trouve, encore la famille, tu sais. La maman, c'est l'autorité, mais la maman aussi, c'est la main en dessous qui permet la liberté. Puis on s'en rend compte en t'écoutant parler que il y a eu une découverte de toi-même par ton enfant, tu sais. Fait que c'est cette liberté-là communautaire, là, c'est beau. Je trouve qu'on parlait de connexion avec soi, connexion avec l'autre. Donc l'autre, c'est aussi la famille. Puis ensemble, ben ça fait pousser des ailes, tout ça. C'est beau.
Tu sais, le mot liberté, là, ça me parle tellement, Pierre-Luc, là, parce que moi, ce qui me rend heureuse, c'est être libre. Parce que c'est égal, pour moi, la liberté, c'est égal au bonheur. Être libre, c'est être heureuse. Carrément. Mais ça, la liberté, ça t'est donné ou tu vas la chercher, tu sais? C'est quelque chose qui est acquis parce qu'on a des droits de l'homme ou penses-tu que faut faire un effort pour aller chercher cette liberté-là ou c'est juste un état d'esprit ou je sais pas, je veux pas te... C'est une conscience. OK, ouais. Parce que la liberté, c'est avoir le choix et ce qu'on a dans la vie, toujours, c'est le choix. Ou presque. C'est rare. Ouais. Qu'on n'a Sinon, pas on le est choix. victime. Ouais. Quand on a la conscience qu'on a le choix, on devient libre. On devient libre. Parce qu'aujourd'hui, je choisis d'aller faire du ski ou d'aller travailler. Oui, j'ai des obligations. Mais est-ce que ces obligations-là peuvent être reportées? Est-ce que je peux couper ma journée en deux? Qu'est-ce que je peux faire comme choix qui va faire en sorte de contribuer à mon bien-être parce que je suis libre? Puis moi, j'aurais envie d'ajouter de l'harmonie quand les gens sont libres, puis là, je reviens à ta famille, quand plein d'êtres ensemble expriment la liberté d'être qu'ils sont, parce qu'ils sont accueillis comme ils sont, bien, ça crée un environnement harmonieux. Puis je pense que... Oh, j'ai des frissons, là. C'est la base, ou c'est ça vers quoi je pense qu'il faut tendre pour ramener une harmonie planétaire. Mais, tu sais, ça part d'abord avec soi, de se reconnaître qui on est. Après ça, de reconnaître les gens qui nous entourent, puis de les accueillir pleinement. Et ça va favoriser l'harmonie. Puis moi, j'ai toujours dit à mes enfants aussi, si vous n'êtes pas capable de trouver l'harmonie, on va pas faire entrer d'autres amis, d'autres mondes. Trouvez l'harmonie parce qu'on est dans une société. Si vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie entre vous, bien, qu'est-ce que ça va être avec plus de monde, tu sais? Fait qu'en tout cas, moi, c'est ça aussi l'image que j'ai de ta famille puis de tes enfants. T'sais. Chacun est tellement différent, mais ils s'accueillent puis ça crée une harmonie. Oui, parce que c'est tellement important juste de se reconnaître puis de, tu sais, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est moins? Rien. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui fait de toi qui tu es? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vivre? Ça parle. Tellement. Puis là, ça vient toucher aussi l'aspect passion. On en a parlé, mais chaque enfant a des passions différentes. Toi, tu as tes passions. Donc, de se retrouver, de se connecter, comme Rock qui dit, à sa boussole pour aller chercher qu'est-ce qui nous attire, nous nourrir de nos passions. Mais ça, je pense aussi, ça contribue à nous libérer, à nous rendre heureux. Ce qui est beau aussi là-dedans, là, c'est que ton plus vieux, là, Samuel, donc il a quitté la maison, il est allé étudier à Sherbrooke. Oui. Il a grandi dans la liberté. Hein. Vous étiez en campagne, là, je dirais, il n'y avait pas de clôture. Là, tu n'as jamais dit à tes enfants, regarde les deux côtés de la rue. Pas besoin. Fais attention au tracteur. Là. Qu'est-ce qui arrive après ça? C'est qu'une fois qu'il a terminé ses études, c'est devenu ton voisin. Il revient. C'est assez hot, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est la main ouverte pour laisser aller. Puis pour laisser revenir aussi. Je pense qu'il y a bien des mamans qui seraient jalouses. En tout cas, bref, c'est inspiré. Moi, en tout cas, ça m'inspire. Oui, par le fait que l'enfant revient. T'sais, ton voisin, tu me l'as dit, ton seul voisin. Petits-enfants. Hey, wow! Ouais. Mais tu me l'as dit à un moment donné, quand notre plus vieille rentrait à l'adolescence, puis elle disait... Il y a un moment dans l'adolescence où il faut juste que tu les laisses aller. Ils s'éloignent, il faut que tu fasses confiance, tu les laisses aller, tu n'essaies pas de les retenir, puis ils vont revenir, tu sais. Assurément. C'est exactement ce que tu exprimes, puis tu me l'as donné, ça, comme proposition inspirante. Ouais. C'est tellement vrai, puis c'est tellement... Un enfant qui se sent respecté, là, tu sais, c'est vraiment énorme comme valeur ou comme sentiment, comme émotion que tu peux véhiculer chez quelqu'un. Je me sens respecté. Fait que là, quelle raison aurait-il de pas venir vers toi, de pas te faire confiance si tu le respectes? De pas venir partager ses joies, ses peines s'il se sent accueilli. Mais s'il y a un manque de respect parce que tu l'accueilles pas dans ce qui est, ou, tu sais, moi je dis respect, mais c'est comme ça que je le conçois,
c'est sûr que ça peut créer des distances, des distanciations, tu sais. C'est pas ça qu'on veut. Je comprends. Je pense que ce qu'on a envie, c'est d'être ensemble. Mais Chance qu'on ça. Chance qu'on ça, hein? Ah ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça aussi que tu nous inspires, tu sais. Moi, j'ai jamais dans ma vie vraiment entretenu des amitiés beaucoup. Je sais pas pourquoi. Ça fait partie des choses que j'ai à apprendre, mais depuis que je te connais, j'apprends à découvrir c'est quoi. Tu nous appelles à tous les jours. Oui, tu sais, on se parle à tous les jours. Mon Dieu Seigneur, je te parle plus souvent qu'à ma mère. Là, tu sais. Fait que merci de nous enseigner ça, la connexion. Christine Piché, notre amie pour longtemps encore. Hey, ça me fait plaisir parce que moi, je vous le dis, encore là, vous m'élevez. On se donne mutuellement, puis on grandit tellement. Ces belles relations-là d'amour, là, puis d'amitié comme on a, là, puis comme on peut partager avec les gens qui sont près de nous, là, c'est comme le summum. Bon, regarde, on va juste peser sur stop, là, puis on va continuer cette discussion-là. C'est juste parce que notre temps est terminé. Fait que, merci à tout le monde de votre écoute. On se revoit bientôt. Nous, on continue. Christine.